Il est l'heure de remettre tous ces RSAistes au boulot. Eh oui, ça suffit maintenant de profiter des aides comme ça, là. Non mais ça va bien, monsieur. Hein. Vous avez assez profité de vos aides, là. Hein, faut retourner travailler, parce que moi, je me lève tous les matins à 6 heures pour aller à l'usine. Hein, comment ça, mon boulot... Comment ça, je suis viré? Comment ça, vous embauchez 2 personnes au RSA à ma place qui travailleront gratuitement pour vous? Bah non, c'était pas ça les règles du jeu. Chômage, le nombre de demandeurs d'emploi explose au 4e trimestre 2024. Qui aurait pu prévoir? Ah ben je ne sais pas, entre les faillites d'entreprise, la réforme du chômage, le RSA où tu retournes travailler pour des clopinettes, pour juste toucher de quoi survivre, qui aurait pu prévoir que le chômage explose en France? Je sais pas, peut-être que je vous avais prévenu, hein, je vous en avais parlé sur cette chaîne, et bien voilà, on y est, voilà. Ah mais moi, au bout d'un moment, je vais bien prévenir, mais au bout d'un moment, voilà, hein. Après ça arrive, forcément. Chômage, le nombre de demandeurs d'emploi en forte hausse au 4e trimestre 2024. Le nombre de personnes inscrites à France Travail en catégorie A, sans activité, est de 3138 millions. Cette hausse de 3,9% du 4e trimestre en France, hors Mayotte, est la plus forte en une décennie en dehors de la crise du coco. Mais qui aurait pu prévoir? Alors, moi, je m'y attendais pas du tout. Est-ce que tu t'y attendais? Dis-le moi dans les commentaires. Ah bah là, moi, je suis toute la surprise. Le nombre de chômeurs inscrits à France Travail en catégorie A, sans activité, a augmenté de 3,9% au 4e trimestre 2024 en France, selon les chiffres publiés le lundi 27 janvier par la Direction des statistiques du ministère du Travail, la DARES. Il s'agit de la plus forte remontée du chômage en France, hors Mayotte, en une décennie. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette décennie? Ah ben 7 ans de Macron, et puis avant un petit peu du Hollande aussi. C'est bizarre ça, on dirait que leurs décisions politiques ont un impact dans notre réalité à nous du quotidien. Ah ben c'est étrange. Chez les jeunes de moins de 25 ans, la hausse atteint 8,5% sur le trimestre en France métropolitaine, précise la DARES, sur fond de baisse des embauches et de multiplication des faillites d'entreprises. Eh oui, mais comment voulez-vous qu'ils embauchent des jeunes? On empêche les vieux de partir en retraite. Donc forcément, le mec qui est à son poste, tu peux pas le virer pour vieillesse. Donc il faut qu'il fasse tous ses trimestres. Donc il quitte son emploi plus tard. Donc ça fait un emploi de libre pour un jeune qui arrive sur le marché du travail, non disponible. Le nombre de chômeurs de catégorie A a atteint ainsi 3138 millions au 4e trimestre. 3138 millions 3,138 millions au 4e trimestre, soit 117 000 chômeurs de plus pour un trimestre. Sur un an, le nombre de demandeurs d'emploi progresse de 3,5%, les variations des trimestres précédents ayant été bien moins importantes. Des chiffres, et dites-vous que tout ça, ça va de pair, donc on a une hausse, ça va de pair avec toutes les radiations qu'ils ont faites grâce à la réforme chômage. Sinon, ça pétait tous les scores. Des chiffres cohérents avec ceux des plans sociaux, en incluant ceux qui exercent une activité réduite, catégorie A, B et C. Le nombre des demandeurs d'emploi augmente de 1,7% à 5,495 millions sur le trimestre et de 1,8% sur un an, toujours pour la France entière, hors Mayotte. Signe que le retournement du marché de l'emploi est récent, la hausse du chômage pour les catégories A, B et C est plus forte pour ceux inscrits depuis moins d'un an à France Travail. Plus 2,3% en France métropolitaine, et même depuis moins de 3 mois, 2,8%, que pour ceux au chômage depuis plus d'un an, plus 1,1%. Ce qui correspond au chômage de longue durée. L'ancienneté moyenne des demandeurs d'emploi en catégorie A, B, C est de 619 jours au 4e trimestre 2024. Ces chiffres sont cohérents avec ceux des faillites et des plans sociaux. Alors, qu'est-ce qui aurait pu entraîner des faillites et des plans sociaux? Qu'est-ce qu'on doit rembourser actuellement? Le fameux quoi qu'il en coûte, les PGE. Bravo Macron, la meilleure idée du siècle.
Bah oui, du coup, on n'a pas eu d'énormes faillites, hein. Bruno nous a dit oh, j'ai sauvé la France pendant le coco. T'as rien sauvé du tout, c'est maintenant que ça arrive, connard. A réagi l'économiste Nathalie Chussot auprès de l'agence France Presse. Les chiffres du quatrième trimestre marquent une vraie rupture. On ne s'attendait pas à ce que ça soit bon, mais là c'est très mauvais. A réagi de son côté Mathieu Plane, directeur adjoint du département d'analyse et de prévision à l'OFCE. Il y a remonté des faillites et également l'ajustement budgétaire qui est attendu avec beaucoup d'incertitudes et qui a été renforcé par la censure. Les entreprises anticipant la fin ou le rabotage de certaines aides, comme sur l'apprentissage, ajoutent l'économiste. Les principaux organismes économiques s'attendent à une hausse du chômage en 2025. Non, sans rire. On n'a pas failli, on n'a pas fini d'en chier. Je vous le dis, on n'a pas fini d'en chier. Mais tu iras travailler pour ton RSA, c'est très bien. La semaine précédente, l'URSSAF avait rapporté que les déclarations d'embauche étaient reparties à la baisse au quatrième trimestre, perdant 2,4% par rapport au trimestre précédent. Je me demande bien ce qui peut engager ça. Vraiment, comment ça se fait que les gens ils embauchent moins ? L'incertitude, on vit dans un pays qui est instable, dirigé par des branques. Comment tu veux entreprendre dans ce pays-là ? Où tu es taxé et surtaxé, t'as 70% de ton chiffre d'affaires qui part dans des taxes et des taxes et des taxes diverses. Le reste, qui te reste, c'est ton bénéfice, on te le taxe aussi. Donc au bout d'un moment, comment veux-tu qu'on s'en sorte ? Perdant 2,4% par rapport au trimestre précédent. Dans sa dernière note de conjoncture mi-décembre, l'INSEE a estimé que le taux de chômage mesuré au sens du Bureau international du travail et permettant des comparaisons internationales devrait passer de 7,4% actuellement à 7,6% de la population active d'ici mi-2025. Le taux de chômage du quatrième trimestre est attendu le 11 février. Pour le MEDEF, ces chiffres doivent faire prendre conscience au gouvernement des conséquences de ses choix budgétaires. Dans un communiqué, l'organisation patronale appelle à nouveau à éviter toute mesure qui entraverait la compétitivité et alourdirait le coût du travail. Donc voilà, plus il y a de chômeurs, plus ils sont contents. Parce que plus ils peuvent baiser les nouveaux employés. Le chômage est un levier. Le chômage est un outil pour eux qui sert de levier pour te faire accepter des postes que tu n'aurais pas acceptés sinon. T'as peur de retourner au chômage ? Bah, tu vas bien accepter ce job de merde, payer une misère, où je vais te demander 3 fois plus que ce que tu es capable de fournir, et te traiter comme un esclave. Oui ? Non ? Tu veux retourner au chômage ? Donc tu signes là. Il est plus que jamais essentiel de ne pas sacrifier les entreprises sur l'autel du compromis politique. Les employés ? Allô ? Et de ne pas sacrifier les employés. Non, les entreprises. Ok, pardon. Non, pardon, c'est le MEDEF en même temps. A renchéri la Confédération des petites et moyennes entreprises. L'apprentissage qui coûte 24 milliards d'euros par an en aide publique et des mesures successives prises depuis 2017 n'empêchent pas la paupérisation des jeunes. A de son côté notamment fustigé la Confédération Générale du Travail dans un communiqué constatant que la part des chômeurs indemnisés, déjà inférieure à 1 sur 2, a reculé de 0,6% sur un trimestre. Alors, je ne sais pas si vous vous imaginez là le nombre d'associations, de groupes, etc. qu'on a cités, qu'on paye avec nos impôts. La DARES, France Travail, les syndicats, le MEDEF, l'OFCE, donc on avait le MEDEF, on avait la Confédération des petites et moyennes entreprises, la Confédération Générale du Travail. Ça fait quand même beaucoup de monde, pour quelques chiffres, et tout ça bien sûr payé avec de l'argent public. Ah bah sinon c'est pas drôle, Ah, l'INSEE aussi, il y avait l'INSEE dedans. Donc tu vois, dans tout un article, là, tu t'amuses à regarder ça. Ah, ça c'est moi qui paye. Ah, ça c'est moi qui paye. Ah, ça c'est moi qui paye. Tout ça pour dire que je vais me retrouver au chômage. Ah, très bien, très bien. Mais eux sont payés par contre. Ils servent à rien. Ah, très bien. Très bien.
Je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me laisser ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si ce n'est déjà fait, et à vérifier que tu es toujours abonné si tu l'étais, puisque YouTube en désabonne certains d'entre vous, des fois plusieurs fois dans la même semaine, donc vérifiez bien ça. Au pire, vous faites une petite recherche sur la YouTube pour retrouver ma chaîne, si vous avez plus de notifications. Le petit like qui fait toujours plaisir et qui m'encourage à continuer mon travail ici, la petite cloche, pour ne rater aucune de mes sorties vidéo. Sur ce mot, je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatique. Ciao.